Nous avons entendu les policiers de la Tanzanie dire que tout ressortissant burundais doit immédiatement décamper au risque de quitter au coup de fouet. Les policiers sont allés prendre position sur nos chemins et nous, dans nos marais où nous travaillons, chacun prenait fuite de son côté en laissant tout derrière lui. Il nous disait de quitter sans délai le territoire tanzanien parce que nous sommes des Burundais et que nous devons retourner dans notre pays natal. Nous n'avions droit à rien, ni même au petit morceau de manioc. Quand on nous a communiqué que celui qui ne se reconnaît pas tanzanien doit déguerpir, une vie de clandestin agrariste a commencé. À pied ou par la pirogue, ils arrivent par de petits groupes depuis août 2013. Ils, ce sont les réfugiés burundais refoulés de la Tanzanie. Ce phénomène de refoulement, si l'on peut l'appeler ainsi, touche les femmes, les enfants, les vieillards, bref, tout Burundais résidant sur le sol tanzanien. Aujourd'hui, plus de 42 585 personnes, réparties dans à peu près 6 431 ménages, ont connu ce drame d'expulsion. À elle seule, la province de Rutana en a accueilli 27 200, soit 3 354 ménages. De force ou de bon gré, toutes ces personnes ont été forcées de quitter la Tanzanie les mains vides. Ceux qui avaient du bétail ou de l'épargne ont tout laissé derrière eux. Ils ne sont rentrés qu'avec les vêtements qu'ils portaient le jour du début de leur calvaire. Ils n'ont plus rien, ils sont désespérés, traumatisés et ont un grand besoin d'assistance psychologique et matérielle. Ici, nous menons une vie misérable. Tous nos biens ont été saccagés et pillés. Moi, par exemple, j'ai quitté Manu Militari, la région de Busunzu, dans le district de Kibondo, où je travaille dans les marais. J'ai quitté les mains vides et n'ai pu retourner à la maison, laissant tout ce que j'avais là. Mais me voici maintenant totalement démuni. Même les habits, je n'ai plus. De toute façon, là, les sols étaient fertiles. Je ne pouvais pas rentrer aussi démuni car moi et ma femme avions suffisamment de quoi se vêtir. Ils nous ont refoulés et nous sommes rentrés sans notre production. Nous n'avons rien emmené. Ainsi, nous retournons dans nos provenances respectives, dans notre pays natal. Moi, je suis arrivé ici dimanche soir après nous avoir refoulés. Nous sommes arrivés à la rivière et nous avons passé la nuit dans une tente. Ceux qui nous ont fait traverser la rivière nous ont exhortés de passer la nuit ici et nous y avons logé. Je remercie Dieu qui m'a conduit et gardé jusque dans ma région natale. Et me voici installé, sans espoir de quoi que ce soit. Mais j'ai déjà bénéficié de l'aide, comme je suis avec des enfants orphelins de père, et j'étais aussi tutrice de ma petite sœur que voici. J'avais fui avec elle quand elle était encore gosse, nos parents ayant été emportés par la guerre, et je retourne maintenant encore avec elle, veuve et mère d'un enfant.
Ce que nous demandons à l'organisation qui s'est chargée de nous transférer vers nos lieux d'origine, c'est qu'on puisse nous conduire jusque chez nous et nous assister en ce qui concerne notre logement et notre ration quotidienne. Les 4 provinces frontalières de la Tanzanie, Rutana, Muyinga, Makamba et Ruyigi, disposent chacune d'un point d'entrée qui permettent l'enregistrement des arrivants. En collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, OIM, les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi, présents sur toutes les collines du pays, font un travail remarquable d'accueil, d'enregistrement et d'accompagnement de ces refoulés vers leur lieu d'origine. En majorité, ces personnes reviennent dans leur patrie après plus de 20 ans, voire plus de 40 ans, pour les exilés de 1972. Nous pouvons les voir quand ils arrivent de la Tanzanie avec un petit quelque chose sur la tête. Et c'est ça la première chose qui nous prouve qu'ils rentrent de la Tanzanie. Du reste, ils ne semblent pas du tout à ceux qui se trouvent sur place car ils ont des choses qui les différencient de ceux avec lesquels nous vivons. Nous faisons actuellement le travail d'accueil et nous les enregistrons progressivement pour pouvoir connaître les effectifs. Nous remplissons les fiches qui serviront à l'OIM pour leur transfert. Il y en a parmi eux ceux qui doivent être transférés vers leur lieu d'origine. L'identification des arrivants se fait sur base des listes avec lesquelles l'organisation aide les refoulés à regagner les régions d'origine et sur base desquelles on peut formuler des requêtes de subvention là où c'est possible. Ceci, c'est le numéro d'enregistrement de l'OIM et celui-ci est le numéro du manifeste. Ceci, c'est le document d'expulsés qu'ils obtiennent de l'OIM et ce dernier se charge de les transporter jusqu'à destination. Lorsqu'il y a un refoulement des gens en provenance de la Tanzanie, on choisit les volontaires à tour de rôle. Ils nous appellent pour les acheminer. En ce moment, nous les conduisons partout où ils vont. Et lorsque nous arrivons à destination, je dépose mon manifeste à la commune et l'administrateur ou son délégué acquise réception et je rebrousse chemin. Si la majorité de ces personnes retrouvent leur terre ou leurs membres de la famille, il ne leur est pas facile malheureusement de se réinsérer économiquement dans la communauté. Par exemple, la plupart d'entre eux sont incapables de se construire un logement décent, de se procurer des semences et un peu de fertilisant pour redevenir autonomes économiquement et ainsi consolider les liens sociaux avec leurs compatriotes. Joséphine a eu pitié de la pauvreté extrême de ces refoulés et a décidé d'en héberger 6.
Mais aujourd'hui, elle est à bout de force. Il pleuvait ce temps-là et c'était plein de monde ici. Alors, les gens ont accouru vers moi dans ma petite cabane. Je les ai chaleureusement reçus. C'était plein à craquer. ibikoresho ntibikwiye turara ku isoko natwone n'utwatsi nyene tw'utuvumbavumba twasakumbe. Le matériel de couchage est minable et insuffisant. Nous nous couchons sur un ramassis de paille de marais que nous sortons chaque matin et entassons derrière la maison. On ne se plaint pas contre notre hôte car lui-même n'a rien de plus confortable. Au contraire, nous sommes très reconnaissants car n'eût été sa gentillesse, nous aurions pu mourir de froid. En ce qui concerne la couverture, on se sert de ces haillons que nous portons et nous nous couchons sur cette paille. La menace majeure pour eux, que ce soit mes hôtes ou les autres, même partout où je passe, tout le monde crie famine. Ils ont vraiment faim et sont aussi maladifs. Et à part ça, partout où je passe, ils logent dans les abris de fortune. Les gens sont misérables. Maintenant, ce genre de maison existe aux alentours. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'en fabriquer une, parce que les gens ici sont très misérables. Partout où je passe, les gens sont très affamés et me confient souvent qu'ils ne trouvent rien à manger la nuit. C'est vraiment triste à penser. Pour moi et dans ma résignation, si le bon Dieu me donnait assez de nourriture, je subviendrais à leurs besoins. Ceux qui n'ont personne pour les loger vivent dans des conditions dramatiques. On peut voir des familles entières sans demeure, des enfants en très bas âge vivant serrés les uns contre les autres à côté de leurs parents dans des abris de fortune qui ne peuvent les protéger ni contre le froid ni contre la pluie. Ces familles n'ont ni eau potable, ni nourriture, et l'hygiène constitue un problème sérieux. Nous étendons de la paille et des morceaux de sac usés en fait de nous recroqueviller par-dessus. Quand il pleut, nous allons nous abriter chez mon beau-père. Et si d'aventure il pleut avant que la pâte soit prête, nous passons la nuit sans manger, surtout que nous vivons avec un enfant handicapé qui se déplace assis depuis 3 ans. Quand nous allumons le feu, il a tendance à s'approcher du feu. Quand il pleut, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller nous réfugier dans ma belle famille. Au début de ces mouvements, les volontaires de la Croix-Rouge burundaise se sont organisés pour distribuer des repas aux arrivants. Aujourd'hui, soit un peu plus de 2 mois après, les ressources des volontaires se sont épuisées et ils ne parviennent plus à assister constamment ses frères et sœurs rentrés démunis de tout. Ce drame révèle l'absence de solutions durables
pour que cette phase cruciale de retour forcé aboutisse à une réinsertion sociale et économique. Le Burundi, c'est un pays de petites catastrophes, mais aussi de grandes catastrophes. Pour ce qui nous concerne, le mouvement des refoulés de la Tanzanie constitue plutôt un drame humanitaire. Et quels sont les défis qui seraient liés à ça? La présence communautaire de la Croix-Rouge au niveau de tout le pays nous confère malheureusement deux statuts. Un statut de témoin privilégié de ce qui se passe au niveau communautaire, mais aussi un statut d'acteur humanitaire avec des moyens limités pour faire face justement à l'étendue de ces différentes catastrophes. Par rapport au foulée de la Tanzanie, nous avons un double niveau de problème. Le premier, c'est que le phénomène prend beaucoup plus de temps qu'initialement prévu. Et le phénomène prend de l'étendue. La durée et l'étendue du phénomène font qu'à un certain moment, il y a démobilisation, il y a diminution de cet enthousiasme que l'on a observé au départ vis-à-vis de ce que les volontaires ont pu réaliser aux premières heures, aux premiers moments du phénomène de refoulement. Aujourd'hui, nous nous situons dans un environnement aux moyens limités et nous sommes en train de nous poser la question de savoir si les véritables disponibilités en termes de réponse aux catastrophes sont détenues par ceux-là qui devraient les détenir. Vaincre la précarité de ces refoulés de la Tanzanie est une chose possible. Mais ce qui est aussi évident, c'est que les volontaires de la Croix-Rouge burundaise ne peuvent pas réussir à eux seuls à s'occuper de ces Burundais en situation d'extrême misère. Des acteurs associatifs et institutionnels et tous ceux qui œuvrent dans l'humanitaire peuvent conjuguer leurs efforts pour que ces citoyens déjà fragilisés retrouvent les droits humains les plus élémentaires. Arrivés, ils sont arrivés. Ils sont dans des conditions que nous pouvons facilement décrire. Aujourd'hui, le besoin le plus pressant, c'est la réinsertion socio-économique de ces gens-là. Et l'appel le plus pressant que je puisse lancer aujourd'hui, c'est plus de coordination en faveur de cette réinsertion socio-économique, de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui se retrouvent momentanément dans un environnement qui n'était pas du tout préparé pour leur accueil.